J'étais en France, c'était mon dernier jour de vacances, et tout à coup, je ne pouvais pas respirer. C'est arrivé sans raison, impossible de respirer, ça ne m'était jamais arrivé avant. Et alors, j'ai paniqué, et j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'avais des picotements dans tout le corps, dans les jambes, les bras, dans tout le corps. On m'a emmené aux urgences. Ils ont évalué mes fonctions vitales, et tout était en ordre. Et moi, j'essayais de me souvenir comment parler français. Et là, ils ont dit, tout va bien, vous êtes sans doute déshydraté, il fait très chaud. Rentrez chez vous, buvez 1 litre d'eau et dormez. Ils ont cru que j'étais déshydratée. Ça a été le commencement de toute cette histoire. Boum, sans prévenir, une crise d'angoisse. Et comme je le disais, j'ignorais que c'était une crise d'angoisse. J'ai cru que c'était une attaque de je ne sais quoi. Et après cette première crise, je suis restée chez moi pendant 2 mois. Je ne pouvais pas sortir de la maison parce que chaque fois que je sortais, et même dans la maison, j'avais l'impression de manquer de souffle. J'étais étourdie. Et c'était très handicapant. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai eu vraiment peur parce que je n'avais pas de diagnostic. J'ignorais ce que j'avais, je voulais savoir. Je passais d'un médecin à l'autre, j'ai vu des guérisseurs et je voulais juste savoir comment maîtriser ça. Je n'y arrivais vraiment pas. Ça a duré 2 mois. Je n'arrivais pas à me maîtriser. Je n'ai jamais eu aussi peur. Je dirais que la personne qui a joué le rôle le plus important dans ma guérison, c'est moi. Je n'aimais pas me sentir mal, je n'aimais pas voir que je n'étais pas capable de sortir de la maison. Je n'aimais pas le fait que travailler me demandait un effort. Je n'aimais pas m'absenter du travail, prendre des congés de maladie. Et je suppose que c'est dans ma nature de me battre et de chercher jusqu'à ce que je trouve la chose qui marcherait. Et je n'ai pas arrêté de chercher. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas frustrée ou que je n'ai pas pleuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des jours où je me disais, ça ne va jamais s'arrêter. Bien sûr qu'il y en a eu. Et ça fait partie de la guérison. J'avais besoin de savoir que, même si j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais, cette horrible maladie, que ça s'arrêterait un jour. Que tout ça n'était que passager. Si j'avais su que dans 5 ans, 10 ans, ma vie serait plus heureuse que ce que j'avais imaginé, que j'aurais des enfants, que je deviendrais un jour moi-même thérapeute et que je serais vraiment comblée au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé, alors je crois que le chemin vers la guérison aurait été un peu moins, beaucoup moins en fait, raboteux.